Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ces podcasts sont là pour vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou tout simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Pour ça, j'ai à mes côtés des experts, des pratiquants, des passionnés. Ils pourront répondre à vos questions ou vous partager leur expérience. Avant de démarrer ce nouvel épisode, j'ai un message pour vous. Dans l'optique d'améliorer nos podcasts, je vous propose de collaborer avec nous. Si ça vous botte, écrivez-moi sur podcast.decathlon@gmail.com. Je voudrais savoir ce que vous aimez moins et les sujets qu'on pourrait traiter ensemble. Alors, le sujet de la semaine, le vélo-ville ou comment démystifier la pratique. On ne va pas refaire la liste complète des bienfaits de la pratique. On sait tous et toutes que c'est bon pour la santé, ça maintient en forme, ça fait de belles cuisses et de surcroît, c'est bon pour le moral. Aujourd'hui, j'ai Marion à mes côtés, experte de la pratique du vélo-ville, du vélo au quotidien. Il me semble qu'elle ne possède pas de véhicule, elle utilise son vélo pour tous ses trajets, qu'ils soient perso ou pro. Aujourd'hui, on profite de son expérience. Bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Oui, donc moi c'est Marion, j'ai 28 ans, je suis ingénieur produit chez Decathlon, c'est-à-dire que je suis en charge de la conception de vélo-ville électriques. Je suis très sportive, j'adore le sport et je pratique depuis plus de 20 ans maintenant le judo, c'est mon sport de toujours. Et je fais du vélo au quotidien parce qu'en effet j'ai pas de voiture. Et ça depuis maintenant à peu près 2 ans. Lorsque je suis arrivée sur l'île, parce que je travaille à Lille, je suis arrivée sur l'île il y a 4 ans. J'avais pas de voiture non plus il y a 4 ans. Et du coup, je bougeais surtout en transport en commun pour aller au travail. Et j'en avais marre d'être tributaire des transports en commun, des horaires. Je me sentais pas forcément très libre. Pas autonome. Voilà, pas autonome exactement. Et donc du coup, j'ai voulu changer et je me suis dit, le vélo, je pense qu'il y a plein d'avantages, plein de choses positives. Et donc j'ai passé le cap et je me suis acheté mon premier vélo il y a 2 ans. Et je l'ai pas lâché. Et ton meilleur ami? C'est mon meilleur ami. Il est avec moi tous les jours et exactement pour aller au travail, dans ma vie quotidienne, pour faire des courses, pour aller me balader, pour aller au judo, pour aller aux soirées, tout le temps. Parce que tu fais encore des soirées, toi? Non, pas en ce moment, bien sûr. Bon, donc du coup, tu as un peu répondu à ma première question, mais merci. Donc voilà, je voulais te dire, j'ai cru comprendre que tu faisais du vélo tous les jours, donc tu viens de me dire que oui. Tu peux me peaufiner un petit peu plus ce choix? Donc tu l'as quand même amorcé. Mais c'était quoi tes motivations premières sur ce choix? Est-ce que c'est pour te fabriquer un corps de rêve, découvrir l'environnement autrement, ou alors prendre soin de la planète, ou mieux gérer ton temps? C'est vrai qu'il y a un petit peu de tout au final. C'est vrai qu'il y avait ce côté un peu sportif. C'était plaisant de se dire que pour aller au travail, ça faisait une activité. Le matin, ça réveille un peu le corps, donc ça c'est sympa. L'environnement, oui, c'est vrai que c'était pas la raison principale, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se dire que finalement il y a quand même un petit geste pour l'environnement. Et en fait, c'était vraiment, je pense que ma première raison, c'était vraiment ce côté, j'en ai marre de prendre le métro, de prendre le bus, de devoir attendre les horaires, c'est-à-dire que d'être tributaire des horaires. Et du coup, c'est beaucoup cette côté de liberté en fait. Du coup, il y a beaucoup moins de liberté parce que voilà, si je veux être à l'heure au travail, il faut que potentiellement je me réveille beaucoup plus tôt que maintenant avec le vélo. Et les trajets étaient beaucoup plus longs. Et donc ça me gênait un petit peu. Et du coup, voilà pourquoi je suis passée surtout au vélo. Et en fait, je me rends compte aussi qu'il y a ce côté un peu aventure, parce que chaque jour, je peux choisir mon trajet facilement. Et vu que je maîtrise mon temps, eh bien finalement, je peux choisir mon chemin, découvrir ma ville un peu différemment. Et je prends le temps de regarder des choses que je pouvais pas faire dans le métro. Et du coup, ça, c'est hyper sympa. Et au final, je me rends compte aussi que je suis plus rapide aussi que si je me baladais à pied. Il y a aussi un côté jeu quand on est dans la ville et qu'on voit les voitures qui sont à la queue leu là dans les bouchons, et que moi en vélo à côté je vois que il y a la voiture rouge là, je vais voir si j'arrive avant elle, et oui, j'arrive toujours avant elle. Et donc ça, c'est assez sympa au final. Tu viens de loin à chaque fois? Non, j'ai pas beaucoup de kilomètres, je dois avoir 3 kilomètres par trajet. Je me peut-être 10 minutes pour aller au travail en vélo. Après, j'utilise aussi mon vélo comme au quotidien, donc ça m'arrive le week-end aussi de faire des balades beaucoup plus longues, de partir peut-être sur 40 parce que là, on a parlé de vélo taf, c'est comme ça qu'on dit, vélo taf. Ouais, t'es une vélo taffeuse? Ouais, je suis une vélo taffeuse. D'accord, on a parlé de vélo taf, mais finalement, tu utilises aussi ton vélo dans tes autres activités. Ouais, pour faire des courses, etc. Après, en fait, ça demande un équipement. Et on s'équipe, et du coup, je peux faire plein de choses avec le vélo. Et me balader aussi, ça, c'est
Faire des balades dans la ville, un peu plus loin de la ville, sortir. Donc le week-end, de 40 km, des fois, je peux se faire des balades et profiter un peu. Donc c'est vraiment ton meilleur ami. On est bien d'accord. Ouais, c'est mon meilleur ami. J'ai l'impression, autour de moi, qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont envie de s'y mettre, mais effectivement qui n'arrivent pas à franchir le cap, qui n'arrivent pas à s'y mettre. Je sais qu'il y a toute la partie équipement, et on en parlera la semaine prochaine avec Sébastien. Mais comment, toi, tu pourrais leur donner envie de s'y mettre, alors soit par des tips, des astuces, des motivations. Comment on pourrait leur déclencher l'envie de s'y mettre? Moi, je trouve que parce que j'ai quand même vécu 2 ans sans vélo. Enfin, quand je suis arrivée sur l'île, avant j'étais étudiante, donc c'était différent. Mais les freins principaux, c'était tout ce qui est le temps, la pluie, le froid. Ouais. Mais en fait, ça, c'est un frein qui est, j'ai envie de dire, un faux frein parce qu'il y a beaucoup de choses qui permettent de lever ce frein. Comme une fausse excuse. C'est ça, en fait, parce qu'il y a des équipements. C'est comme pour ceux qui sont déjà allés faire du ski. On fait pas du ski en maillot de bain parce que oui, on va avoir froid et ça va être compliqué. Et ben pour le vélo, c'est pareil, sous la pluie ou dans le froid, en fait, on va être équipé pour pouvoir le faire et donc du coup, ça c'est plus du tout un frein. Et je dirais qu'il y avait 2 autres freins qui étaient importants, oui. C'était le vol parce qu'en effet, vu que c'est mon meilleur ami le vélo et qu'en effet, je fais ça, c'est qui me permet de bouger. Si je l'ai pas, si on me le vole, je suis mal. Forcément, dans mes premières années, les 2 premières années où j'étais sur l'île, j'avais pas de vélo parce que j'avais pas le moyen de le stocker en sécurité. Et donc, je voulais pas investir dans un vélo en ayant peur de le faire voler et du coup... de pas pouvoir le mettre en sécurité chez toi. Ouais, de me faire en sécurité et de me faire voler et du coup de pas avoir de moyens de locomotion. Il y a des solutions pour ça? Donc, il y a des solutions. Il y a tout ce qui est cadenas, etc. Ouais. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un local à vélo, donc ça facilite les choses dans mon domicile. Il y en a qui rentrent leur vélo aussi maintenant à l'intérieur. Ouais. Je le faisais aussi un petit peu au début. C'est instagrammable en plus. Et le dernier point, c'est la sécurité. J'avais peur au début de prendre un vélo en ville parce que malgré tout, moi je pense que faire du vélo en ville, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné. Et il y a des réflexes. Des réflexes à avoir, exactement. C'est comme quand on apprend à conduire, il y a plein de choses à avoir. Pour le vélo, c'est la même chose, surtout en ville, parce que oui, on doit partager la route avec les piétons, avec les voitures. Et donc, cette partie sécurité, moi, c'était peut-être le frein premier qui me refroidissait à prendre le vélo. Et en fait, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir de plus en plus de pistes cyclables, des aménagements qui permettent d'améliorer les choses. Oui. C'est pas encore exceptionnel. Il y a des pays où c'est bien mieux, bien plus développé, mais ça a le mérite d'exister de plus en plus en France. Et donc, du coup, ça aide aussi à se mettre à la pratique du vélo et à se sentir mieux sur la route. Et du coup, l'autre jour, j'ai vu aussi, il y a encore que quelques jours, des communes qui organisent des sessions d'apprentissage au vélo. Alors, c'était des personnes plus âgées que toi, mais qui reprenaient le vélo. Et qui leur faisait une petite initiation au code de la route, sécurité, tout ça. Donc ça existe aussi, si à la limite, les personnes, elles se sentent pas capables... Oui, et moi, j'avais croisé une dame aussi, c'est vrai, maintenant que tu le dis, qui me demandait où se trouvaient les cours pour apprendre à refaire du vélo, et elle était pas très âgée, elle devait peut-être avoir une 40aine d'années, et du coup... Ah merci, ça fait plaisir, parce que j'ai... C'est gentil, elle a dit que c'était pas âgé, 40 ans, c'est cool. Merci Marion. Non, mais, avec plaisir. Non, mais c'est vrai que peut-être que pour certaines personnes, c'est une honte de se dire que je sais pas faire du vélo, je vais pas prendre des cours, etc. Mais honnêtement, en ville, ça sera très rassurant et recommandé au final de... Donc tu m'as donné 3 freins que toi tu as levés sur le fil du temps. Marion, et pour les mamans peut-être qui auraient des enfants, tu penses que c'est les mêmes freins? Il y en a d'autres à lever, tu crois? Je suis pas maman, donc je vais essayer de répondre avec ce que j'ai en tête, avec des gens avec qui je côtoie qui ont des enfants. C'est vrai que je pense peut-être que ce côté sécuritaire peut faire peur parce que vous avez quand même votre enfant avec vous et ça peut faire peur. Mais je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens, même je croise dans la rue, des mamans ou des papas avec les enfants sur le porte-bagages, avec le porte-bébé. La dernière fois, j'ai vu toute une famille, ils avaient les nouveaux vélos, là, les cargo bikes, avec des enfants dedans, le plus grand qui avait son vélo derrière et qui suivait. Donc je pense que c'est de plus en plus fréquent. Démocratisé. Et je pense que c'est vraiment le côté sécuritaire qui va être important et que ce côté piste cyclable qui grandit de plus en plus, notamment avec le coronavirus, on a vu qu'après, ils avaient fait des infrastructures un peu plus grandes, les pistes réservées pour les vélos, etc. Et ça commence à être périn. Donc, je pense que ça va aider à lever tous les freins et à s'y mettre.
Donc on a toutes les chances de notre côté. Moi, je pense qu'il faut y aller là. Marion, je me posais une question. C'est sympa parce que t'es jeune, t'es dynamique, t'es sportive, tu es citadine. Maintenant, je pense aux autres personnes, des hommes, des femmes, qui pourraient être dans la quarantaine, peut-être moins sportifs et sportives que toi. Quelle solution pourrait leur apporter pour être aussi vélo-taffeur, vélo-taffeuse? Je pense à quelque chose, peut-être le vélo électrique aujourd'hui qui devient de plus en plus présent aussi, on en voit de plus en plus. Et c'est vrai que ça permet de faire du vélo parce que malgré tout, il faut pédaler sur un vélo électrique. Ouais, c'est pas une solution miracle. Non, c'est pas une solution miracle. Mais par contre, on a une assistance qui nous aide quand même, qui nous mène jusqu'à 25 km/h. D'accord. Et je pense que ça, c'est une bonne solution pour se remettre potentiellement au vélo. Oui. Pour se motiver à aller au travail ou même faire ses courses ou autres en vélo. Ouais. Et comme ça, on a le côté aussi, on prend l'air, on fait du vélo, on pratique quand même une activité physique. Ouais, donc on fait du sport. On fait du sport quand même, mais on est assisté, on est aidé. Et ça permet de se lancer, de se remettre à l'activité. En fait, ça peut être un tremplin. Le vélo électrique pourrait être un tremplin à reprendre la mobilité douce pour aller travailler. Oui. Et en plus, un bon argument pour reprendre le sport. Oui, tout à fait. Et puis, ça peut aider aussi pour faire les courses parce que quand on est chargé, etc., c'est quand même... Moi, j'ai déjà essayé le vélo électrique. C'est pas parce que j'ai 28 ans que je suis sportive que je l'ai mis de côté. J'ai la chance de pouvoir l'avoir testé. Et j'apprécie, malgré tout. Et c'est quand même... c'est assez sympa, ça... Pour les balades et ou autres, pour faire les courses, des longues distances, comme tu disais. C'est agréable et ça reste faire du sport malgré tout, mais c'est moins intense qu'un vélo musculaire et ça permet aussi d'arriver au travail sans être forcément transpirant. Ouais, j'allais dire la transpiration là-dedans. Est-ce que c'est pas aussi un frein à la pratique? Si, ça peut l'être, je pense aussi, parce que c'est vrai qu'arriver au travail, on n'a pas forcément tous des douches pour pouvoir se doucher quand on arrive au travail. Et c'est pas agréable d'être tout dégoulinant pour son rendez-vous de 9h. Donc c'est vrai que le vélo électrique... Brushing tout plat. C'est ça, c'est pas très sympa. Donc le vélo électrique, ça permet d'éviter ça aussi. Donc c'est... Ok, donc c'est une autre solution aussi pour lever les freins à la pratique. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens de circuler en ville, à part le vélo? On parle beaucoup de mobilité douce. Que tu as d'autres choses à... Oui, c'est vrai qu'on parle. Là, je parle du vélo, mais il peut y avoir, et on en voit de plus en plus, tout ce qui est trottinette, le skate, les transports en commun aussi, bien sûr, que j'ai pris pas mal de temps. Les transports en commun font partie de la mobilité douce. En quelque sorte, je dirais que oui. D'accord. Et bien sûr, les pieds. On a quand même des jambes, il faut s'en servir et ça peut être utile aussi. Et voilà, c'est aussi d'autres moyens de circuler en ville que de prendre la voiture. Et je pense que on est beaucoup plus rapide finalement en vélo qu'en voiture en ville. Tu vois des collaborateurs arriver avec les skates, avec les trottinettes ici? Trottinettes, oui. Ouais, trottinettes. Skate, peut-être un ou deux. D'accord. Mais il faut être plus maîtrisant, je pense, sur un skate que... Ouais, je me vois mal faire un stage de skate. Là. Je pense que le skate, ça demande plus d'exercice et d'entraînement qu'une trottinette et un vélo. Ouais, trottinette, donc c'est jouable. la trottinette... Avec casque. Avec casque, toujours le casque. Ouais, avec casque. Et le respect aussi du code de la route, important, même en vélo. Et parce que souvent, on voit des gens qui se disent que peut-être que griller un feu rouge, je vais aller plus vite. Et en fait, non. Je vais plus vite en m'arrêtant au feu rouge et je vais aussi vite et je vais plus vite qu'une voiture qui s'arrête aussi au feu rouge. Donc finalement, ça sert à rien de risquer sa vie pour pas grand-chose en fait. 3 mots pour conclure ce podcast ensemble. Donc tu me conseilles, tu me motives, tu m'accompagnes. 3 mots. Je dirais une grande liberté avec le vélo, la maîtrise du temps et plaisir. D'accord, c'est les 3 mots de la fin. Ouais, mes 3 mots de la fin. Moi, ça donne envie. Merci Marion. Avec grand plaisir, merci à toi. Écoutez, j'espère que cette conversation, elle vous donnera envie d'aller au travail ou de faire vos courses à vélo en ville. En attendant vos petits messages, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis, à votre famille ou sur vos réseaux. Vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveaux épisodes. Nous mettre des petites étoiles, beaucoup d'étoiles. Et un avis sympathique sur Apple Podcast. Alors merci Marion, et puis la semaine prochaine, on retrouve Sébastien, que tu connais bien, puisque je pense qu'il travaille dans ton équipe, et lui il nous parlera de comment s'équiper pour les premiers trajets à vélo en ville. Salut Marion!